Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. On va aller voir également l'Ethereum Bitcoin, donc le graphique Ethereum Bitcoin qui est plutôt intéressant si on dézoome en daily juste là. Également, on va aller voir le fait qui est sur un niveau très pertinent. On va voir si jamais on peut trouver un bottom ici ou un petit peu plus bas. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, on va commencer directement par le Bitcoin. En gros, vous pouvez juste ignorer pour l'instant ça ici. Je vais vous montrer le trade après ça que je suis dedans. En gros, on va juste se concentrer sur la structure item frame, donc en daily, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Parce que, en gros, dans la dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez aller la voir. Je vous partageais deux scénarios. Le premier, c'était qu'on laissait le lot qu'on avait juste là, puis qu'on partait directement à la hausse à partir d'ici. Finalement, ça n'a pas été le cas. Là, on a bien cassé la baisse. On est venu après ça chercher le niveau clé que je vous avais donné, là, qui était sur ce niveau-là ici. On peut voir qu'on est vraiment bienvenu chercher. On est quasiment venu le mitigate à 100% ici. Après ça, sinon, j'avais le deuxième niveau ici que je trouvais beaucoup plus pertinent, que ça devrait sûrement être lui qu'on va trouver notre bottom. Pourquoi? Ben, c'est parce que de 1, c'est un order block daily juste là, qui est en plus dans le high qu'on avait fait juste ici. En plus, on a également de la liquidité juste au-dessus. Donc, pour avoir un bottom qui se forme quelque chose comme ça ici, pour après ça, là, avoir un vrai bottom qui se forme, et après ça, continuer à la hausse. Donc, je pense vraiment qu'on pourrait venir swap les lows qu'on a juste ici pour après ça justement former notre bottom et là continuer à la hausse donc dans ce niveau là ici qu'on pourrait trouver notre bottom. Donc c'est vraiment ça que je vais me concentrer, c'est pour le moment être plutôt en short, donc plutôt baissier sur le Bitcoin jusqu'à temps qu'on vienne le chercher ici. Et là, après ça, flipper plutôt haussier, donc plutôt trouver des longs. Donc, je vais vous expliquer justement le short que j'ai pris ce matin, juste là, durant la session de New York. Puis, ben, il est quand même assez beau, le short en tant que tel, le setup est assez clean. Donc, on se retrouve en low time frame ici. En gros, le carré qu'on a là, c'est le niveau que je vous ai montré, qu'on est bien rebondi juste là. Après ça, on est venu, en gros, ici, on est venu sur la supply pour après ça redescendre. Donc, en gros, qu'est-ce que moi je m'attendais, c'était vraiment juste une continuation de la tendance qu'on a ici qui est plutôt baissière. Donc, je m'attendais à des plus bas ici et je m'attendais à ce qu'on vienne chercher justement ce niveau-là. Donc, en gros, le trade, c'est assez simple. C'est juste une continuation de la tendance. Donc, ici, on est baissier. Donc, je vais juste chercher un short avec mon entrée. Puis après ça, ben, j'essaie de target des plus bas. Donc, c'est un petit peu ça l'idée que j'avais derrière ce trade-là. Après ça, comment que je suis vraiment entré en trade, c'est que premièrement, je vais juste vous montrer justement, j'avais deux scénarios. Le premier, c'était soit qu'on faisait quelque chose comme ça ici pour après ça venir dump. Donc, venez chercher la liquidité, venez chercher l'order block et après ça, venir dump. Ou directement ici, venir simplement mitigate la supply qu'on avait juste là et après ça, venir dump directement. Donc, c'est pas mal mes deux scénarios. Après ça, comment que j'ai pu rentrer en trade, c'est simplement que en 3 minutes ici, je pense qu'on va bien le voir, ouais, on peut bien le voir ici, ben, on a juste là, on avait une belle résistance qui s'est créée juste là, on avait également une belle trendline qui s'est créée juste ici. Donc, qu'est-ce que moi j'ai attendu? J'ai attendu qu'on vienne casser la résistance et la trendline juste là. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû passer long, donc qui ont dû passer bullish ici parce qu'on a cassé la trendline. En plus, on était dans une tendance haussière. Donc, ici, on peut voir qu'à court terme, on était quand même assez haussier. On a bien monté durant la session de long. Donc, ouais, on a vraiment ici très bien pump. Donc, après ça, qu'est-ce qu'ils ont dû dire? Ben, c'est que là, on devrait théoriquement continuer à la hausse. Donc, vu qu'ils ont acheté, il y a beaucoup de personnes qui ont dû acheter ici. Ça a servi de contrepartie pour toutes la smart money, toutes les institutions. Donc, ils ont pu ici vendre. Et après ça, on peut voir que, ben, ils ont vraiment vendu ici parce que, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'après ça, on est vraiment pas venu au-dessus de cette mèche-là. Puis on a vraiment, après ça, on a comme corrigé un peu, on a descendu tranquillement. Et là, boum, d'un coup, on a vraiment dump juste là. Donc, c'est vraiment assez clean. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Comme entrée. Après ça, je peux également vous montrer même en une minute. Là. On avait vraiment un beau setup ici avec en gros, on avait une trendline juste là. Après ça, on est revenu en dessous. Après ça, on a rebondi juste là pour après ça revenir dans l'order block. Après ça, on a redescendu, venir chercher la liquidité en dessous de ce lot-là. On est venu swap ce high là. Puis après ça, on est vraiment reparti. Puis même ici, on avait une petite distribution juste là avec la résistance qu'on avait juste là. On est venu la liquider deux fois juste ici. On est venu casser la structure et là, après ça, on a dump. Donc, je vous dirais que vraiment, ce setup-là, c'était l'entrée parfaite. Mais vu que j'étais déjà dans le trade juste là sur la cassure de la structure, vu qu'on était venu, comme que je vous disais, casser la trendline, la résistance, après ça, on est venu retester ce niveau-là. Donc, après ça, je m'attendais à des plus bas. C'est bien sûr qu'on a eu. Le seul problème, c'est que là, on a quand même bien rebondi là, sur. Sincèrement, je ne sais pas même pas c'est quoi ce niveau-là qu'on a rebondi. C'est un petit peu random. Donc, je m'attends à des plus bas ici. Puis sinon, dans le pire des cas, ben, je vais simplement me faire stop loss pour moins 0,1 heure. Donc, c'est pas tant pire que ça. Là. Ça reste un bon trade. C'est sûr que ici, j'étais à peu près à 3 heures de gain. Mais d'après ma stratégie ici, ça vaut pas la peine de prendre des profits. Ça vaut plus la peine de prendre sur justement le TP final au 6 heures. Donc, ben, c'est ça que je vais faire. Je vais simplement attendre soit que je me fais stop loss ici ou ben, je TP là. Donc, on va voir par la suite là, si jamais on est capable de redescendre jusque-là. Ça ferait quand même plaisir de prendre 6 heures en début de semaine. Ensuite, pour ce qui est de l'Ethereum, l'analyse, sincèrement, est un petit peu plus facile parce que vraiment, je pense que le bien en ce moment est assez clair. C'est simplement de venir chercher la liquidité en dessous de tous les lots qu'on a créés juste là. Donc, en gros, ici, on a un très gros support. Donc, il y a dû y avoir beaucoup de personnes ici qui sont rentrées en long comme ça ici avec un stop, par exemple, en dessous des lots. Donc, il devrait y avoir beaucoup de liquidité en dessous juste là.
Puis je pense vraiment qu'on va venir la chercher. Donc après ça, c'est simplement d'avoir le bon timing pour venir chercher cette liquidité-là puis de rentrer en trade. Donc ça se pourrait que ben, ici, là, quand on a vu le même rebond que sur le Bitcoin, on vienne chercher des niveaux plus bas. Également, sur l'Ethereum, c'est un petit peu plus clair parce qu'on peut voir qu'on est venu swap les highs, parce que sur le Bitcoin, on s'est plutôt arrêté sur l'ordre bloc qu'il y avait ici. Donc, ouais, c'était assez clair sur l'Ethereum qu'on allait faire au moins ce retracement-là, vu qu'on était venu swap les highs. On aurait même pu venir sur l'ordre bloc qu'on a juste là, donc j'avais ça et tout comme niveau de marqué. Ça se pourrait qu'on y revienne, mais je pense qu'ici, plutôt, on va faire des plus bas. Puis on va venir chercher justement la liquidité en dessous des lots et toute la liquidité qui se situe, je vous dirais, toute ici, là. Donc ici, on a énormément de stop-loss qui sont placés un petit peu partout, juste là. Donc théoriquement, on devrait venir les chercher durant les prochaines heures, prochains jours. Ça ferait quand même pas mal de sens là, qu'on vienne les chercher. Et après ça, ben, on va voir si on est bullish, si on revient en daily. Donc en gros, ici, après ça, on va voir si on est bullish. Par exemple, on pourrait revenir sur l'ordre bloc juste là, que je trouve vraiment le plus pertinent. En plus, ça correspond également avec le high qu'on avait juste là ici, qui est un petit peu plus haut. On peut voir que quand même, en général, c'est pas mal ce niveau-là ici, qui est un niveau clé. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on fasse, par exemple, ça ici, qu'on vienne chercher la liquidité et après ça, on réintègre. Et là, on vient chercher le haut du range parce qu'on pourrait voir ici comme un range avec, si je reviens ici, on aurait le bas du range qui est juste là. Donc, on viendrait le chercher. Puis après ça, on aurait le haut du range qui est juste ici avec la liquidité qui s'est accumulée au-dessus des deux highs qu'on a là. Donc, faire quelque chose comme ça, réintégrer, et là, on pourra avoir un très très beau long pour venir target le haut du range juste là, si jamais c'est le cas. Ensuite, ben, du côté du graphique Ethereum Bitcoin que je voulais vous montrer, ben, c'est que je trouve assez intéressant parce que si on va, premièrement, en 2 semaines, on a un ordre bloc ici qui pourrait être testé. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un dernier petit dip sur Ethereum Bitcoin, mais je pense que vraiment ici, on pourrait trouver un bottom pour après ça venir target ben, des niveaux plus hauts. C'est sûr, ça fait quand même longtemps que je suis bullish en général sur ce niveau-là. C'est sûr qu'il y avait ici, par exemple, je pensais que le bottom juste là, bon, c'était un bottom et qu'on est reparti à la hausse. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais ça reste qu'en général, ici, sur ce graphique-là, je suis plutôt bullish. Mais je m'attendrais peut-être à une dernière déviation, peut-être en dessous de ce lot-là, venir chercher l'ordre bloc en 2 semaines. Donc, faire quelque chose comme ça ici pour après ça venir chercher ce niveau-là. Et là, après ça, vouloir pousser un peu plus haut. Peut-être ce niveau-là ici pourrait être intéressant avec un ordre bloc qui est inversé. Donc, celle-là, juste là ici. Donc, ça pourrait être intéressant. On va regarder ça. Mais sincèrement, je ne vais pas vraiment essayer de trader la surperformance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. C'est juste que je vais quand même vous montrer en général que c'est quand même assez bullish sur ces niveaux-là ici. On est sur un bon niveau, à mon avis. Si on va en weekly, là, on est venu retester le high qu'on avait juste là ici. Et également, on peut voir qu'on avait un order block qui était juste là. On est passé un petit peu en dessous. Donc, je vais vous montrer ça ici. Donc, juste là, on avait un order block. On est passé en dessous ici. Mais ça reste que je pense qu'en général, ce niveau-là, c'est un très très bon niveau sur Ethereum Bitcoin. Je pense vraiment juste que c'est une question de temps. On commence vraiment à accumuler énormément de highs juste là. Donc ça m'étonnerait que la tendance puisse continuer à l'infini comme ça ici, puis qu'on fait juste dump comme ça. Je pense que même si on fait un plus bas ici, je vais toujours rester bullish sur ce graphique-là, à part si vraiment on fait quelque chose de vraiment pas beau, puis qu'on vient chercher vraiment bas ici, là, mais ça m'étonnerait qu'on vienne chercher tout ça. À mon avis, ici, c'est plutôt bullish, et puis on devrait repartir à la hausse. On peut voir qu'à long terme, ici, à mon avis, ça va être toujours des bas qui sont toujours plus hauts pour revenir chercher ce high-là à long terme pour ce graphique-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est sûr que c'est vraiment sur du long terme, ça peut prendre encore quelques années. Mais je veux dire, à court terme, ici, pour les prochains mois, je dirais qu'il y a de bonnes chances qu'on vienne chercher ben, toutes les haies qu'on a juste là, puis peut-être même venir chercher cette haie-là. Ensuite, ben, du côté du fait, l'analyse qu'on avait juste là, qui était en gros qu'on a pour avoir un bottom juste ici, ben, c'est pas très bien matérialisé. On peut voir que ben, en gros, on est venu swap 2 fois ici. Le lot qu'on avait fait juste là, on était sur le meilleur niveau du graphique littéralement pour avoir un rebond. Donc c'était les 0,382 de tout le mouvement aussi qu'on avait ici du plus bas jusqu'au plus haut. Après ça, on avait également l'ordre bloc qu'on avait juste là. Donc vraiment, on était sur les meilleurs niveaux bah, pour justement en racheter et tout. Mais finalement, bah, ça n'a pas été super bon. On a remonté ici jusqu'à la grosse résistance qu'on avait créée. Je peux vous montrer en 4 heures ici. On avait une résistance qu'on avait juste là ici. Donc, toutes les highs qu'on avait faites juste ici, il y avait beaucoup de stop loss juste au-dessus. Donc, ici, ben, la smart money ou les institutions ont pu revendre du fait qu'ils ont dû racheter, qu'ils avaient dû acheter ici. Donc, ça a fait quand même un bon trade. Là, si on regarde juste là, ça fait quand même un 62%. Et après ça, on a bien redescendu. Donc après ça, on a entamé le biais baissier. Puis à mon avis, ici, c'est pas vraiment des lots qui vont tenir. Là, on est plutôt sur un genre de support. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne dump pas mal plus bas sur le fait. Et en gros, là, la target sur le fait, je dirais que ça serait vraiment ce niveau-là ici. Donc tout ce niveau-là ici pourrait être très, très pertinent. Ça prend encore si on regarde ici par rapport au prix qu'on est actuel, voilà, encore un moins 30%. Donc c'est pas incroyable, mais je pense pas qu'ici on est sur un bottom. En tout cas, c'est sûr que si jamais on revient
faire un niveau plus haut juste là, ben là, oui, on serait sur un bottom, là, mais pour l'instant, je suis pas très confiant qu'ici, on est sur un bottom. Je m'attendrais plutôt à une consommation baissière sur le fait pour venir chercher ce niveau-là. Et là, pourquoi pas trouver un bottom dans ces environs-là durant peut-être l'été pour après ça, là, vouloir partir à la hausse et venir chercher des niveaux plus hauts juste là. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!